Bon, alors j'avais à cœur de vous parler ce soir de ce sujet. Donc le sujet de mon message est le suivant. Dieu ne fait jamais d'exception. Dieu ne fait jamais d'exception. C'est nous qui nous excluons. Mais quand Dieu fait une promesse générale, c'est pour tous. Bon, il a fait certaines promesses particulières à Abraham ou à d'autres, mais dans la Bible, Dieu fait des promesses à son peuple. Le Nouveau Testament est plein de promesses pour les chrétiens, donc c'est pour nous tous. Ça nous concerne tous. On ne doit pas s'exclure, parce que le diable essaye de mettre des barrières entre Dieu et nous. Nous faire croire, par exemple, qu'on n'est pas digne de recevoir telle ou telle promesse. Bien qu'elle soit pour tout le monde, il nous fait croire que nous, on fait partie de ceux qui ne sont pas concernés. Ce n'est pas possible avec Dieu. Si Dieu fait une promesse pour tout le monde, il veut que tout le monde en profite. Mais il y a des conditions. Il faut le savoir, il faut le croire. Alors, je commencerai par vous lire un passage dans la première de Paul à Timothée, au chapitre 2. Et au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut. Alors remarquez bien le verbe qui veut, c'est la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, en parvenant à la connaissance de la vérité, bien sûr. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. Alors, est-ce que la volonté de Dieu s'accomplit toujours? Non. Donc ça voudrait dire, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous doivent être sauvés, tous doivent-on être sauvés. Manifestement, ce n'est pas le cas. Jésus lui-même a dit que le chemin large qui mène à la perdition, beaucoup plus de gens l'empruntent que le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Donc il y a beaucoup plus de perdus que de sauvés. Et pourtant, Dieu voulait sauver tous les hommes. Donc vous voyez que la volonté de Dieu n'est pas toujours souveraine. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le libre arbitre aux hommes, il a donné la liberté de choix, et il ne forcera jamais quelqu'un à entrer dans sa volonté, à lui obéir, ou à recevoir ses bienfaits. Il y a beaucoup d'églises évangéliques où on enseigne la souveraineté absolue de Dieu. Dieu est absolument souverain. Tout ce qui arrive sur la terre, il le veut ou il le permet. C'est faux. C'est une fausse doctrine. Cette fausse doctrine permet de déresponsabiliser les hommes, de leur faire croire que c'est Dieu qui veut tout. Ça voudrait dire qu'on fait Dieu l'auteur de tout le mal qui se fait dans le monde. C'est une hérésie. Il ne le permet même pas. Parce que permettre, ça veut dire que quelqu'un va aller devant Dieu en disant « Seigneur, permets-moi de faire ça, de faire ça. » Et Dieu dit « Oui, je te permets. » Bon, c'est comme s'il le voulait. Il ne le permet pas. Il laisse faire.
Il n'intervient pas dans la volonté des hommes pour les forcer à faire le bien. Donc ça nous responsabilise beaucoup, même nous en tant que chrétiens, de ne pas accepter ces fausses doctrines. Dieu n'est pas souverain au sens où beaucoup l'entendent. Il s'est privé volontairement lui-même d'une partie de sa souveraineté en déléguant à l'homme le libre arbitre. Un autre verset dit ceci, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est la même pensée. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Même chose, est-ce que tous les hommes parviennent à la repentance? Le Saint-Esprit travaille dans les cœurs de tous les hommes pour les convaincre de péché et les convaincre de se repentir. Mais il y en a qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas, qui s'entêtent dans la rébellion ou dans l'incrédulité. Et donc la volonté de Dieu est bloquée. Bon, certains pourraient dire, bon, on comprend que la volonté de Dieu soit bloquée dans le monde, parce que pour les païens, ceux qui ne sont pas convertis, on comprend que beaucoup dans leur cœur refusent d'obéir à Dieu. Mais dans l'Église de Jésus, est-ce que ça devrait être différent? Est-ce que dans l'Église, je parle de ceux qui sont nés de nouveau, par la repentance et la foi en Christ, est-ce que là on peut penser que toujours la volonté de Dieu s'accomplit? Non, pareil. Quand on voit l'immensité des bénédictions que Christ a acquises pour nous, quand il est dit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ, toutes sortes, dans tous les domaines. Pas seulement le pardon de nos péchés, qui est la base, le fondement de notre salut, mais toutes sortes de bénédictions sont suspendues sur nos têtes dans les lieux célestes. Pourquoi Dieu ne les fait pas descendre automatiquement dans nos vies? On n'aurait pas besoin de foi. Et Dieu ne serait pas content, il ne serait pas satisfait de nous imposer sa bénédiction sans qu'on ait rien à faire. Il demande une action de notre part. Dans la même épître aux Éphésiens, au chapitre 2, on lit ceci. Au verset 4, « Dieu qui est riche en miséricorde. Il est d'une abondance de richesse dans sa miséricorde. » La miséricorde, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Hein? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde dont on faisait partie. Le grand amour de Dieu, inconditionnel. Mais il y a des conditions pour qu'on le reçoive, nous. Dieu le donne de manière inconditionnelle à ceux qui veulent bien le recevoir. Nous qui étions morts spirituels, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes,
où se trouve notre esprit ressuscité, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu veut montrer au monde des ténèbres, à ses anges, au monde entier, l'infinie richesse de sa grâce envers nous. Et il ajoute, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le don de Dieu, c'est à la fois la grâce et la foi. Il est dit que Dieu a donné à tous les hommes la mesure de foi, la même. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est la capacité de croire que quelque chose est vrai. La capacité de croire que quelque chose est vrai. Satan en profite pour nous faire croire que ces mensonges sont des vérités. Et nous, bêtasses, on ouvre le cœur et on croit, sans vérifier. C'est la même foi pour croire à un mensonge que pour croire à une vérité. Hein. C'est le fait de croire. Et Satan s'y entend pour nous présenter ces mensonges d'une manière bien biblique, avec des beaux versets bibliques, des beaux raisonnements qui ont l'air spirituels, pour nous faire gober ces mensonges. Donc Dieu a donné la capacité de croire à tous les hommes. Mais Dieu attend que nous utilisions cette capacité de croire pour ne croire qu'en sa parole. Et cette foi-là ne vient pas automatiquement. Il faut la chercher, la parole. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ça fait appel à notre responsabilité personnelle. Donc, il est parlé de l'infinie grâce de Dieu, qui a mis à notre portée un nombre incalculable de bénédictions en Christ. Pour les avoir, il faut commencer à être en Christ, c'est-à-dire à s'être repenti et avoir accepté Christ comme notre Sauveur. À partir de là, la porte de la grâce est grande ouverte. La grâce, c'est la part que Dieu devait faire, lui. La foi, c'est la part que nous devons faire, nous. Sans que les deux agissent en même temps, ça ne marchera pas. Imaginez que Dieu ne nous ait pas donné la foi, mais qu'il ait fait descendre par sa grâce une foule de bénédictions devant nous. Puisque la grâce de Dieu consiste à mettre à notre niveau les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Alors s'il n'y avait que la grâce et qu'il n'y avait pas la foi, on serait incapable de saisir les bénédictions. Mais s'il n'y avait que la foi sans la grâce, on serait capable de saisir, mais on n'aurait rien à saisir. Puisqu'il n'y aurait pas eu la grâce qui aurait fait descendre devant nous toutes les bénédictions de Dieu. Donc, rappelez-vous le psaume 23, il dresse devant nous une table devant nos ennemis. Il dresse devant nous une table immense, chargée de toutes sortes de bénédictions. Et nous, on est là autour. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent distraire par les ennemis qui sont là autour. Ils dressent une table devant nos ennemis. Et nos ennemis font du bruit, nous impressionnent, ils crient, ils nous menacent. Et les chrétiens qui sont là en train de regarder ce qui se passe, en train de supplier Dieu de les délivrer de leurs ennemis, eh bien, les bénédictions qui sont devant leur passent sous le nez. Ils ne prennent pas le temps d'utiliser leur foi pour les prendre. La foi, c'est une main invisible qui nous permet de saisir tout ce que Dieu a mis à notre portée. Donc si vous n'avez pas
certaines bénédictions dans certains domaines de votre vie, c'est vous qui ne les avez pas saisies. Ce n'est pas Dieu qui vous en prive. Dieu ne fait pas d'exception. Il y en a qui ont compris et qui arrivent à les prendre, d'autres qui cherchent, qui crient, qui prient Dieu, qui supplient Dieu de leur donner ce que Dieu leur a déjà accordé. Dieu ne peut pas répondre à ce genre de prière. Et eux ont l'impression que Dieu les néglige, qu'il n'entend pas leurs prières, qu'il ne répond pas. Seigneur, donne-moi un travail. Ça fait 2 ans que je suis au chômage. Il n'y a personne qui me propose un travail. Dieu a promis dans sa parole de donner un travail pour qu'on puisse gagner notre vie. Paul l'explique dans certains de ses épîtres, puisqu'il dit aux feignants, travaille pour gagner ta vie. Donc Dieu veut te donner un travail. Et si quelqu'un, un chrétien, est depuis 2 ans au chômage, c'est qu'il n'a jamais cru que Dieu lui avait prévu un travail, que ce travail était suspendu sur lui, qu'il n'avait qu'à tendre la main pour le prendre. C'est-à-dire croire que Dieu avait répondu à sa prière, au lieu de prier pendant 2 ans sans croire que Dieu avait répondu. C'est pas la foi, ça. Si on prie sans croire que Dieu a répondu, ça s'appelle quoi? De l'incrédulité. Ou alors, on ne s'est pas compris selon la volonté de Dieu. Seigneur, j'ai un voisin qui depuis 2 ans n'arrête pas de me persécuter, de m'enquiquiner. Seigneur, envoie-lui une bonne crise cardiaque, ça lui fera comprendre. Il n'entend pas ce genre de prière. En tout cas, s'il y a une crise cardiaque qui vient chez le voisin, c'est le diable qui a saisi cette prière pour lui. Ce n'est pas Dieu. Donc quand on connaît la parole et qu'on prie selon la volonté, Dieu nous entend toujours, toujours, toujours. Et en fait, pour la plupart des bénédictions, réalisez ça, on n'a même pas besoin de prier Dieu, parce qu'il a déjà répondu d'avance. On n'a qu'à saisir ce qu'il a mis à notre portée. On n'a même pas besoin de prier. On prie quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, parce que tout n'est pas écrit là-dessus. C'est le Saint-Esprit qui donne la conviction que c'est la volonté de Dieu. La jeune fille ou le jeune homme qui veut se marier, qui regarde un futur conjoint en pensant que c'est peut-être le bon ou la bonne, là, il a besoin de prier pour connaître la volonté de Dieu, parce qu'il n'y a rien dans la Bible qui dit que celle-là, elle est pour toi, ou celui-là. Mais quand on prie pour connaître la volonté de Dieu, et qu'on a un cœur qui veut obéir à cette volonté de Dieu, Dieu nous la révèle toujours, clairement. On sent dans le cœur une paix venir. Dernièrement, nous étions à Paris dans une assemblée. À la fin, il y a un frère qui a des responsabilités qui vient me trouver en me disant « Prie pour moi parce que je suis devant 3 possibilités. Je dois aller dans telle ville hors de Paris pour exercer un ministère, ou dans telle autre, ou rester ici sur place. Et je ne sais pas quoi faire. » Je lui ai dit, tu dois prier avec la conviction que Dieu va te montrer laquelle des 3 solutions est la bonne. Tu dis, Seigneur, est-ce que je dois aller là? Est-ce que je dois aller là? Ou est-ce que je dois rester ici? Et tu vas sentir venir, quand tu présentes une des 3 solutions à ton Dieu, tu vas sentir venir, quand c'est la bonne, une paix qui vient dans ton cœur, une assurance que c'est ça. Alors que pour les autres, non, tu n'as pas la paix. Quand tu prends le calme, quand tu prends le temps de passer du temps devant Dieu pour ressentir cette conviction qui vient de son esprit.
il te la donnera toujours. Il y a un autre passage que j'aimerais citer dans la première épître de Jean. Au chapitre 2 et au verset 2, 1 Jean 2, il est lui-même, donc en parlant de Christ, une victime propitiatoire ou expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour les péchés du monde entier. Il y a des théologiens chrétiens, même évangéliques, qui enseignent que Jésus n'a porté sur la croix que les péchés de ceux qui sont sauvés, pas les autres. Eh bien, c'est faux. Jésus a porté les péchés de tous les hommes, même de ceux qui vont être perdus pour l'éternité. Parce qu'au jour du jugement, toutes les bouches seront fermées. Ils sauront que Christ a payé pour leurs péchés, que Christ les a prévenus, que Christ leur a parlé dans leur cœur, que Christ leur a donné de maintes occasions d'écouter sa voix, et que jusqu'au bout, ils ont refusé d'accepter et d'ouvrir leur cœur. Ils se seront eux-mêmes jetés dans l'enfer par leur refus d'accepter le salut de Christ. Ce n'est pas Dieu qui a prévu l'enfer pour les hommes. Il a prévu l'enfer pour Satan et ses démons. Mais tous ceux qui refusent le salut en Christ vont se précipiter eux-mêmes dans le jugement éternel. Alors, regardez le ministère de Jésus. Regardez que lui aussi ne faisait pas d'exception. Il est dit dans Acte 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, un peu partout, faisant du bien à qui? À tous, ou du moins à tous ceux qui voulaient l'accepter, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du malin. Guérissant tous, sans exception. Ah, il y a eu quand même des exceptions. À Nazareth, ceux qui étaient incrédules, qui l'ont refusé, qui l'ont rejeté, n'ont pas pu recevoir des miracles, sinon quelques petites guérisons. Il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Et pourtant, il aurait voulu en faire comme partout ailleurs, sans exception. Mais vous voyez que dans Acte 10, 38, il est bien dit, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du malin. Le mot guérir, sozo, concerne aussi la délivrance des captifs. Il est écrit dans d'autres passages, et il guérissait tous ceux qui étaient démonisés. Il les libérait. Sozo, ça veut dire guérir, libérer, bénir, dans tous les domaines. C'est un mot complètement inclusif. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous voyez donc que les liens démoniaques ou les maladies, c'est fait partie de l'empire du diable. Ce n'est pas Dieu qui rend les gens malades. Il n'a pas de maladie dans son stock. Il ne peut pas les distribuer. On voit dans l'Ancien Testament qu'il est écrit que parfois Dieu a rendu quelqu'un malade. Mais c'était, en fait, quand on voit le contexte, c'était Dieu qui livrait à Satan comme Job. Il a livré à Satan Job ou d'autres pour que l'ennemi les rende malades. Parce que c'était la volonté de Dieu de les juger. C'était jamais une bénédiction, les maladies. C'était des jugements, des condamnations. Quel était le double problème de Job? C'était injuste, comme Dieu le disait,
Mais c'était un propre juste. Il n'arrête pas de se défendre en disant à Dieu, vois comme j'ai jamais rien fait de mal, j'ai jamais porté mes yeux sur une vierge, j'ai toujours fait bien, c'est pas normal ce qui m'arrive. Il raisonne comme un propre juste, et à la fin, il reconnaît, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et le deuxième problème de Job, c'est qu'il vivait dans une crainte permanente. Il dit dans Job 3, ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Chaque fois que ses enfants allaient faire une fête, il faisait un sacrifice au cas où, de peur qu'ils aient commis quelques péchés, par crainte. Vous savez que la crainte attire ce qu'on craint. Et Job n'avait pas entendu la voix de Dieu. Il avait entendu parler de lui. Et Dieu a eu besoin de le juger. Mais en limitant le jugement, tu ne toucheras pas à sa vie. Et comme Job s'est repenti, il lui a restitué tout ce qu'il avait perdu, ses enfants et le double de tous ses biens. Vous voyez comment Dieu est généreux. Mais Job a souffert. Ce n'était pas la volonté de Dieu qui souffre. Quand Paul, inspiré par le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 5, il livre à Satan, il dit, vous et mon esprit étant assemblés par la puissance du Saint-Esprit, qu'un tel homme soit livré à Satan pour qu'il souffre dans son corps, je paraphrase, afin que son esprit soit sauvé au jour de Christ. C'était le but, parce que Dieu voyait que cet homme qui ne voulait pas se repentir risquait au jugement éternel de ne pas rentrer au paradis. Et donc il l'a livré à Satan pour qu'il soit jugé et qu'il se repente, qu'il souffre entre les mains du malin et que dans la souffrance, il en finisse avec le péché. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a rendu malade. Donc Dieu peut juger certains chrétiens. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11 que Paul reproche aux Corinthiens, qui étaient très charnels, à certains d'entre eux, de prendre la scène indignement. Ça veut dire en état de péché, comme si de rien n'était. Ils n'étaient pas dignes de prendre la scène parce qu'ils vivaient dans le péché, ils le savaient, et ils ne se repentaient pas, et devant tout le monde, ils faisaient comme si rien n'était. Ils méprisaient le pain et le vin qui représentaient le corps et le sang de Jésus. Ils le méprisaient en le prenant comme si rien n'était. C'est grave. Et donc il est dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et Dieu les a jugés en les livrant à Satan. Et il dit, c'est pour cela que beaucoup parmi vous sont malades et qu'un grand nombre sont morts prématurément. Parce que vous avez vécu dans le péché, sans vous repentir, vous avez ouvert vous-même une porte au malin. Et il en a profité. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu pour eux? Certainement pas. Dieu aurait voulu les bénir. Donc vous voyez que pour recevoir les bénédictions de Dieu, il y a des conditions de notre part. La première des conditions, c'est d'attacher notre foi à sa parole, de croire. Dieu est capable, par exemple, de donner une bénédiction à un chrétien qui vit dans le péché, qui ne s'est pas encore repenti, mais qui aurait la foi pour se saisir de cette bénédiction. Il y en a qui me disent, mais non, ce n'est pas possible. Non, s'il vit dans le péché, il ne peut pas être béni. Mais si, s'il a la foi pour être béni, dans ce domaine-là, bon, Dieu va s'occuper de lui pour son péché, c'est sûr. Mais réalisez que tout ce que Christ a béni, tout ce que Christ a guéri, tout ce que Christ a délivré, c'était qui? C'était des païens ou des juifs, qui n'étaient même pas des chrétiens, qui vivaient dans le péché. Et Jésus n'a jamais dit à un malade, juif ou païen, qui vivait dans le péché,
Tu as besoin de te convertir avant que je te guérisse. Tu as besoin de mettre ta vie en règle avant que je te guérisse. Non, jamais. Le paralytique de Bethesda, qui était malade depuis 38 ans, en fait, probablement, c'était son péché qui l'avait amené là. Puisque après l'avoir guéri, quand Dieu le rencontre dans le temple, Jésus lui dit, quand Jésus le rencontre, il lui dit, ne pêche plus maintenant, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Donc ça voulait dire que c'était son péché qui l'avait conduit dans cette paralysie de 38 ans. Vous voyez que Christ était prêt de guérir tout le monde sans exception, s'il voyait qu'ils avaient la foi pour être guéris, même s'ils étaient en plein dans une vie de péché. Mais Christ prêchait la repentance. Christ prêchait la foi en Dieu. Christ prêchait le royaume de Dieu. Son message numéro 1, c'était « Repentez-vous ». Mais il était prêt à guérir même ceux qui n'étaient pas repentis, s'ils avaient la foi pour être guéris. Donc même si nous ne sommes pas arrivés à la perfection, ce que Dieu nous demande, nous chrétiens, c'est que lorsque nous avons conscience que nous avons péché, et qu'on n'est pas toujours conscient qu'on pêche, il y a des tas de péchés qu'on fait, on n'en est même pas conscient. Par exemple, le fait de faire quelque chose sans conviction, c'est péché. Ça nous arrive souvent de faire des choses sans conviction. Oh, j'ai pas envie d'aller au culte dimanche matin, mais j'y vais parce qu'il faut y aller, parce que c'est dimanche, parce que, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire les frères? Eh bien, il pêche. Il aurait mieux fait de rester chez lui, ou alors d'avoir la conviction d'y aller, avec conviction, de se mettre en état d'y aller avec conviction. De dire, bon, je décide d'y aller, et je décide d'y aller avec conviction. Et pas en traînant les pieds. Il pêche en allant au culte, sans conviction. Alors, si l'on n'est pas conscient, parce qu'il y a des tas de péchés qu'on fait sans en être conscient, le sang de Jésus le protège et le garde. Mais les péchés dont on est conscient, parce que le Saint-Esprit nous a mis le doigt dessus, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on se repente immédiatement, sans tarder. Le plus vite possible. Parce que sinon, on ouvre immédiatement une porte au diable qui ne vient que pour déroger, dérober, égorger et détruire. Et il ne va pas s'en priver. L'incrédulité est un péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont incrédules, ils ne s'en rendent pas compte. Le sang de Jésus les couvre. La pire incrédulité, c'est une désobéissance volontaire à une parole de Dieu à laquelle on ne veut pas croire parce qu'on s'exclut nous-mêmes. On ne veut pas croire que c'est pour nous pour certaines raisons. Comme les Hébreux qui ont refusé d'entrer dans le pays pour le conquérir alors que Dieu leur avait dit « Allez-y, je serai avec vous, vous allez gagner la guerre ». Ils ont dit « Non, on n'ira pas parce qu'il y a des géants, il y a des villes fortifiées, donc on n'y arrivera pas ». Ils ont désobéi par incrédulité consciente, par désobéissance volontaire. Et là, qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Qu'ils se repentent au plus vite. Mais les Hébreux ne se sont pas repentis. Résultat, ils sont restés 38 ans de plus dans le désert, à tourner en rond, et leurs carcasses sont tombées dans le désert. Ils n'ont pas profité de toutes les bénédictions que Dieu avait réservées pour eux dans le bon pays de Canaan. Donc, frères et sœurs, ne soyons pas volontairement incrédules en refusant d'obéir à certains commandements parce qu'on s'est mis dans la tête qu'on n'y arrivera pas. Tous les commandements de Dieu, s'il nous demande quelque chose, c'est qu'on est capable de le faire avec lui, avec sa puissance, par la foi en lui. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a rendus capables de lui obéir. S'il nous demande quelque chose, il nous a rendus capables d'obéir. Il y a des chrétiens qui disent non,
Ce qu'il me demande là, c'est au-dessus de mes capacités, de mes forces. Mais quand même, c'est comme si Dieu se moque de moi. Il m'oblige à faire quelque chose alors que je sais très bien que j'y arriverai pas. Tu n'y arriverais pas, incrédule, parce que tu n'y crois pas. Alors, je vais prendre quelques autres exemples. Ça va, vous êtes contents? Vous n'êtes pas trop secoués? Mais moi, je suis concerné le premier. Hein. Je suis le premier à écouter le message. Hein. Dans Ésaïe 53, je vais revenir à Ésaïe 53, que vous connaissez bien. C'est l'évangile de l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 53, il est écrit au verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. » Tous les hommes. Vous voyez que c'était annoncé par les prophètes dès le début. Quand il est dit au verset 4, il a porté nos souffrances. Le nos, ce n'est pas les souffrances que des chrétiens. En fait, le mot hébreu, c'est maladie. Hein. Il a porté nos maladies. Nos, c'est l'humanité tout entière. Quand il a porté les péchés de nous tous, c'est de l'humanité tout entière. Donc, comme il a porté aussi les conséquences de nos péchés, c'est-à-dire les maladies, les infirmités, les malédictions, les accidents, les liens démoniaques, tout ça, qui était la conséquence du péché, des péchés, il l'a porté sur lui. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme s'il était puni, frappé par Dieu et humilié, mais il était blessé ou percé. Le mot hébreu est merveilleux parce qu'il peut dire percé. Il était percé pour nos péchés, à nous tous. Brisé, écrasé, le mot hébreu dit écrasé, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix à tous les hommes est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous, tous les hommes, sommes guéris. C'est parce qu'il a porté l'iniquité de nous tous et qu'il a versé son sang pour tous les hommes que pour Dieu, tous les hommes sont sauvés, tous les hommes sont guéris, tous les hommes sont délivrés de l'oppression de Satan. Tous, sans exception, à condition qu'on le sache et qu'on le croie. Mais voyez que la bénédiction de Dieu, elle est déjà suspendue, avec sa colère aussi, si on ne reçoit pas la bénédiction, elle est suspendue sur l'humanité entière. L'humanité entière est déjà rachetée, est déjà pardonnée, est déjà guérie, est déjà délivrée, est déjà bénie. Mais c'est suspendu à la connaissance de la vérité et à la foi. Et c'est triste de voir que, finalement, comme Jésus dit que la plupart des hommes seront perdus, que pour cela, Christ a souffert et il est mort pour rien. Pour rien. Mais il l'a fait par amour pour eux. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons avoir dans notre cœur la détermination. On doit être déterminé à dire à Dieu, enfin c'est ce que je lui dis moi, Seigneur, tu vas faire en sorte que dans ma vie, tu interviennes, tu fasses tout ce que tu veux dans ma vie, pour que, en ce qui me concerne, Christ ne soit pas mort pour rien, dans aucun domaine. Je désire que ta mort, elle soit efficace à 100% pour moi, dans tous les domaines, que tout ce que tu as acquis pour tous les hommes, tu l'as acquis pour moi en particulier. Alors je t'en supplie, Seigneur, je ne veux pas t'attrister pour que dans un domaine quelconque de ma vie,
tu serais mort pour rien. Je désire que tu m'éclaires. Je désire que tu me nettoies, que tu me purifies, que tu me permettes d'ouvrir mes yeux sur ce qui peut être un blocage dans ma vie à la descente de toutes tes bénédictions, parce que je sais que tu veux me bénir. Je sais que tu veux me combler de bénédictions. Mais ça ne sera jamais comme ça, gratuitement, de manière souveraine, sans que moi, j'ai rien à faire. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Est-ce que vous réalisez qu'actuellement, nous tous chrétiens, pour Dieu, nous sommes déjà entièrement pardonnés de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Tous, sans exception. À condition que nous marchions dans l'humilité et dans un esprit de repentance permanent. Prêts à reconnaître tout ce que le Saint-Esprit nous montrera. Et là, la bénédiction va couler en abondance. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. L'humble, c'est celui qui ne prend pas la grosse tête, qui ne dit pas « Seigneur, tu vois, moi, finalement, je n'ai pas trop besoin. Non, finalement, je mérite quand même d'être béni. Hein. » Celui-là, il va ramasser une bonne correction. Il aura mérité celle-là. Être humble devant Dieu, ça veut dire être comme un petit enfant, tout en ayant la connaissance d'un pôle, mais être comme un petit enfant en ce qui concerne la foi. Un petit enfant, il croit tout ce que ses parents lui disent, quand il a de bons parents. Il ne cherche pas à couper les cheveux en quatre. Je ne vois pas un petit enfant arriver devant son papa qui vient de lui dire « Ma petite fille, je sais que tu as envie d'avoir une belle poupée. Eh bien, moi, je te promets que tu l'auras à ton anniversaire prochain. » Je ne vois pas le lendemain la petite arriver devant son papa, se mettre à genoux devant lui en disant « Papa, j'ai du mal à croire à ce que tu m'as dit. Est-ce que tu peux augmenter ma foi en toi ?» Le pauvre papa, il dirait « Ma petite, elle a un problème. Elle a un problème psychologique sérieux. » Il croit. Pour la petite, elle la possède déjà, sa poupée. Elle va raconter à ses amis, « Ah, je vais avoir une belle poupée. » Elle l'a déjà dans son cœur. Elle l'a. Mais pourquoi on n'est pas capable de faire ça avec toutes les promesses du Seigneur? Quand il nous dit que Jésus a porté toutes nos maladies, nos infirmités, ça ne veut pas dire que le diable ne va jamais nous attaquer. Il l'a fait pour ma part bien souvent, il m'a attaqué. Mais je sais me défendre maintenant. Je sais lui dire, Satan, il est écrit que Jésus a porté nos maladies comme nos péchés. Donc, cette maladie-là, que ce soit la conséquence des péchés de mes ancêtres ou des miens passés, qui ont pu ouvrir une porte. Vous avez des maladies héréditaires, hein? Vous avez des familles de maladies, le grand-père, la grand-mère ou le père avait le même type de maladie qui se transmet de génération en génération. Ce n'est pas forcément le péché du malade, il a hérité. Dès sa conception, c'était dans les gènes. Et ça se manifeste 20, 30, 40 ans plus tard. Donc, je dis à Satan, Satan, voilà ce qui est écrit. Jésus s'est chargé de ces douleurs, de ces maladies. Et maintenant, moi, je te rappelle ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Il a porté mes maladies, et par ses meurtrissures, je suis guéri maintenant. Parfois, j'ai entendu Satan, pas entendu devant mes oreilles, mais spirituellement, me rigoler dessus en me disant « Tu dis que tu es guéri, mais regarde les douleurs que tu as, regarde les symptômes que tu as, ça prouve bien que tu es malade. » Et j'étais obligé de lui dire « Satan, tu connais rien à la foi, tu connais rien du tout. » Parce que la foi consiste à croire quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas encore, mais qui nous est annoncé par Dieu. Donc, je ne vois pas, je ne sens pas que je suis guéri, mais je le crois parce que Dieu me le dit. Ah oui, même si c'est une maladie incurable, ben oui, c'est pas plus difficile à Dieu de guérir une maladie incurable qu'un rhume.
D'ailleurs, les docteurs actuellement, ils ont beaucoup plus de facilité à guérir un cancer qu'un rhume. Ils ne savent pas guérir un rhume. Ils ne s'en occupent pas parce que normalement, ça guérit tout seul. Tout ça pour vous dire que si on avait cette foi de petit enfant pour prendre Dieu à sa parole et lui dire, Seigneur, puisque tu le dis, puisque c'est écrit, je le crois, mais je le crois dans les termes où tu me l'annonces. Si tu m'annonces que je suis déjà guéri, eh bien ça veut dire que pour toi je le suis. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc j'ose croire en ce que tu dis sans tenir compte de ce que le diable me dit ou de ce que mon corps me dit. Et pour ma part, ça a toujours marché. Vous me regardez ? 84 ans, on vient de faire des centaines de milliers de kilomètres en se relayant. Eh bien, je prends une journée, je fais une journée de prédication, à part la pause de midi, entre midi et 2. Mais à la fin, ils sont plus fatigués que moi, ceux qui m'écoutent. Alléluia, continue Seigneur, jusqu'à l'âge de 120 ans, que je n'atteindrai pas parce que tu viendras avant. Maintenant, vous voyez, pour les bannis, maintenant, je prends l'exemple des liens spirituels, parce qu'il y a des maladies psychiques qui sont des liens spirituels, le lien au tabac, le lien à la drogue, le lien à la pornographie, le lien, ou tout autre lien démoniaque. Eh bien là, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur dans sa parole ? Je lis simplement dans Colossiens 1, verset 12, « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part, moi j'ajoute par la foi, à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés, il parle au passé, hein, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de Satan et de tous ses démons. Et il nous a transportés dans son royaume, le royaume des fils de son amour. Ça veut dire qu'actuellement, tous les chrétiens, même s'ils ne le sentent pas ou ne le voient pas, ils sont délivrés de tout lien, de tout démon, de toute la puissance de Satan. C'est Dieu qui le dit. Mais les chrétiens qui ne le croient pas, Satan en profite pour les garder liés. Vous entendez ça ? Il y a des chrétiens qui sont liés par un démon depuis des années. Ils ont tellement l'habitude de ce lien qu'ils se croient liés. Et en se croyant liés, ils empêchent le Seigneur de leur faire bénéficier de ce qu'il dit. Vous êtes délivrés. Donc si tu es lié par un démon, crois que tu as été délivré dès maintenant de toute la puissance de Satan. C'est tout. Et tu le verras s'accomplir. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples avant même qu'ils aient la Pentecôte. Dans Luc 10, il en envoie 70 pour prêcher l'Évangile, les guérir, etc. Et au verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il suffisait qu'ils disent au nom de Jésus et les démons devaient obéir. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici. Alors il dit ça à ses disciples avant la Pentecôte. Donc c'est pour nous aussi maintenant, à plus forte raison. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, dans le livre de vie. Donc vous voyez que là aussi nous devons croire avant de voir. C'est la raison pour laquelle dans tout le Nouveau Testament, on ne voit pas de séance de délivrance de démons pour des chrétiens, comme on le voit dans le Nouveau Testament. Je ne dis pas que ça s'est jamais passé, ça a pu, mais en tout cas, ça n'est pas reporté. Un exemple qui devrait parler, c'est celui de Simon le magicien. Simon le magicien était un grand magicien.
Il faisait de la haute magie. Il devait être farci de démons. Et quand Philippe annonce la bonne nouvelle, dans Acte 8, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Parce qu'ils ont cru d'abord au Seigneur, et Philippe leur avait dit, maintenant, on va vous plonger. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé. Quelles sont les deux conditions pour être sauvé dans Marc 16? Croire et être baptisé. Il a cru, il a été baptisé, il était sauvé. Mais est-ce qu'il était libéré de tous ces démons? La suite montre qu'il y avait un problème. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, quand Pierre et Jean sont venus pour leur imposer les mains, Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Il leur offrit de l'argent pour qu'il ait le pouvoir de transmettre le Saint-Esprit à ceux à qui il imposera les mains. Alors, Pierre lui dit, « Mon cher frère, je vois que tu es encore lié par quelques démons. Viens, on va te délivrer. » C'est ça qu'il lui dit? Non. « Que ton argent périsse avec toi. » Il dit, « Meurs avec ton argent. » Un pasteur qui dirait ça aujourd'hui à une de ses brebis, il se ferait traiter de dictateur. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, ou que n'importe quel don pouvait s'acquérir par une œuvre quelconque. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il lui dit, tu es encore lié par des démons. Il lui dit pas, viens, je vais te délivrer. Il dit, repens-toi et prie que tu sois libéré. Priez vous-même le Seigneur pour moi, il dit, afin qu'il ne m'arrive pas ce que vous avez dit. Je pense qu'ils l'ont fait. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, que dans tous les domaines de notre vie, là où il y a eu une œuvre de Satan, qu'elle soit maladie, lien quelconque, ou malédiction quelconque, malédiction familiale, par exemple un enfant de famille, un jeune homme d'une famille chrétienne qui se drogue, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Ou une fille qui devient prostituée, c'est des malédictions, ça. Mais Christ nous a libérés, nous et notre famille, si on croit, de toute forme de malédiction. Donc quand on voit qu'il y en a une qui se présente, on ne doit pas se dire « Ah bon, ben ça arrive, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Bon, on va prier Dieu qui nous en délivre, et puis on va rester passif en attendant que ça passe. » Ça ne passera pas. Il faut être conscient que s'il y a eu une porte ouverte à Satan pour provoquer dans notre vie une malédiction, ça peut être soit à cause d'un péché de mes ancêtres dont j'ai hérité à ma conception, qui agit là à ce moment-là, une malédiction ancestrale, soit causée par un de mes péchés passés qui ont été pardonnés, mais le diable va me faire croire qu'à cause de ça, il y a une malédiction, alors que c'est lui qui me la colle. Et tu vois, il y a 20 ans, tu as commis l'adultère. Oui, mais je l'ai confessé, il m'a pardonné. Oui, mais quand même, tu dois en subir les conséquences. Et si je le crois, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui va se passer. Je ne dois pas croire les mensonges de l'ennemi. Je dois croire qu'en Christ, il y a la solution complète à toute forme de malédiction, d'œuvre de Satan, qui résulte dès le départ du péché d'Adam et d'Ève. Réalisez que quand Adam et Ève ont péché, nous étions, nous tous, en Adam et Ève, puisqu'on est tous ses descendants.
C'est normal qu'on ait hérité dans notre corps physique du péché qu'ils ont commis. Mais en Christ, nous héritons, tous ceux qui sont en Christ, de la vie éternelle et de la bénédiction que Christ a acquise pour nous sur la croix par son sacrifice parfait dans tous les domaines de notre vie. Donc je vais dire quelque chose qui paraît un peu fort, mais sur lequel on doit réfléchir. Si Dieu dit que tu es guéri de toute maladie, et si le diable a réussi à te faire croire que tu es malade, tu pèches. En croyant un mensonge, tu pèches. Si Dieu dit qu'en Christ tu as été libéré de tous les liens de l'ennemi, de tout démon, et que tu crois que tu es lié, tu pèches. Parce que tu désobéis à ce que Dieu dit. Réfléchis à ce que je dis. Tu pèches par incrédulité. Parce que tu crois à quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit. Et quand on le réalise, eh bien c'est tout simple. Seigneur, je réalise mon erreur. Je pensais être correct. Et ton esprit me montre que là, il y avait quelque chose qui ne colle pas avec ta parole. Donc je me repens. Je te demande pardon. Et maintenant, je décide de me mettre en ordre avec ta parole et de croire ce que tu dis, toi. Malgré toutes les choses contraires que mes sens me disent, mes sens, ils me parlent d'une manière contraire à ce que la parole de Dieu dit. Mon corps, il me parle de manière contraire à ce que Dieu me dit. Alors, qui je vais croire? Mon corps, le médecin que je vais consulter et qui me dit « tu es malade », c'est bien ça, tu es malade. Il me dit la vérité concernant une vérité physique, une vérité matérielle. Mais il ne m'annonce pas une vérité biblique. Il n'a pas accès au domaine spirituel. Alors, j'ajoute, je n'ai rien contre la médecine, je ne conseille jamais d'arrêter des traitements médicaux, c'est une erreur absolue. Ceux qui font ça, ils pêchent contre Dieu, parce qu'ils forcent les gens à faire quelque chose pour lequel ils n'ont pas la foi. Laissons le Saint-Esprit agir. Quand il t'aura vraiment convaincu que tu es vraiment guéri parce que Dieu le dit, le Saint-Esprit pourra te dire, tu peux arrêter maintenant ton traitement. Ou tu peux aller voir ton médecin et lui dire, contrôlez-moi, je crois que j'ai plus besoin de médecin, de médicaments. Mais laissez le Saint-Esprit vous conduire. Ne prenez jamais de décisions inconsidérées, folles, où il n'y a pas la foi derrière. Bon, en résumé, Dieu veut bénir tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes, sans aucune exception. Dieu veut guérir tous les hommes, sans aucune exception. Dieu veut délivrer tous les hommes, sans aucune exception. Faisons partie de ceux qui le savons, c'est comme ça qu'on dit, oui, qui le sachons, qui le savons, pas savonner, hein, qui le savent. Faisons partie, merci, faisons partie de ceux qui le savent et de ceux qui le croient. Et il peut y avoir un combat dans notre cœur quand vraiment la situation est très compliquée sur le plan pratique, que la situation est impressionnante pour nous, qu'on est dans une tempête très forte, on a tendance à regarder la tempête qui nous impressionne plutôt que Jésus, qui est pourtant là, en nous et avec nous. Mais demandons toujours l'aide quand c'est le cas. Demandons toujours l'aide du Seigneur, comme Pierre l'a fait quand il commençait à couler. Quand il a commencé à couler, ça veut dire que quand on coule, normalement, on coule d'un coup. S'il a commencé à couler, c'est qu'il lui restait encore un peu de foi. Et là, quand il a vu qu'il commençait à couler, Jésus, aide-moi. Tout de suite, Jésus l'a aidé. Il l'a relevé. Donc si le combat est très fort, demande à Jésus qu'il t'aide
Et il va t'aider. Il va te montrer comment t'en sortir. Parce qu'il veut t'en sortir. Il veut te bénir. Il veut bénir ta famille. Il veut bénir ton couple si tu es marié. Il veut bénir ton travail. Mais il veut surtout bénir ta vie spirituelle. Il veut faire de toi un vainqueur. Et pas un vaincu. Seigneur, nous te bénissons pour ta bienveillante parole, pour ta bienheureuse parole, ta merveilleuse parole, qui est la vérité absolue. Il n'y a pas d'autre vérité que toi et ta parole, Seigneur. Et quand tu nous dis quelque chose dans ta parole, on doit savoir et croire que c'est la vérité pure. Qu'on peut croire qu'on est guéri même quand on souffre des symptômes dangereux, impressionnants, parce que tu as dit qu'on est guéri, tu ne mens pas. Et tous ceux qui le croient dans le fond de leur cœur, parce que tu as parlé, ils te font confiance. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, pour délivrer les captifs, pour faire du bien à tous ceux qui souffrent, pour consoler tous ceux qui ont besoin de consolation, parce qu'ils sont dans l'épreuve et dans la tristesse. Seigneur, on te bénit parce que tu es un Père de miséricorde, un Père de bonté, un Père d'amour. Tu nous as donné ton Fils, qui est un Fils d'amour pour nous, ton Fils bien-aimé. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et tous les trois, vous habitez tous les trois en nous, Père, Fils, Saint-Esprit. Et tous les trois, vous avez en vous une puissance surnaturelle de bénédiction. Tu dis dans Éphésiens 1 aussi, Paul le dit, pour nous qui croyons, eh bien, nous voyons la puissance infinie se réaliser. Pour nous qui croyons, nous voyons ta puissance infinie se réaliser. Alors Seigneur, fais-le pour tous mes bien-aimés qui m'entendent là. Tu connais leurs problèmes, leur vie personnelle, leurs difficultés, leurs tempêtes. Seigneur, tu es là dans leur vie pour leur faire du bien, pour leur révéler la vérité de ta parole, pour les aider, Seigneur, à croire à ce que tu as dit et pour les aider à sortir de leur tempête ou de leur épreuve en vainqueur. Au nom de Jésus. Amen.